Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien et vous? De quoi? Tiens. Ah non, non, non. Le mec, d'entrée de jeu, c'est là qu'on voit un problème d'éducation. Hein, je me demande, quelle est la façon dont il doit percevoir cette jeune femme? Ne serait-ce qu'en venant et en lui disant, tiens, c'est quoi ta difficulté? T'as des difficultés à t'exprimer, à parler? Enfin, c'est quoi le délire? Il n'y a pas de rhétorique? Tiens, bout de viande, mets ton numéro de téléphone pour que je puisse te prendre quelque part au bois de Boulogne. Enfin, juste, c'est délirant. Enfin, il y a une façon de faire, il y a une façon de procéder, quand bien même. Certains mecs, je me rappelle, moi aussi, ça m'agaçait, je fais, ouais, mais c'est lourd d'avoir à faire tout ça. Mais j'ai jamais abordé une jeune fille de cette façon-là. C'est juste... Déjà, c'est un red flag. C'est juste mort. Tu tentes, c'est clair et net, il n'y aura pas de suite à donner. Petite vidéo aujourd'hui, alors, on va faire un petit cheminement. Donc, j'ai 5 petites vidéos que l'on va voir. On va regarder tranquillement, décomposer la chose, décortiquer un peu. Et on va voir comment un jeune de cité, de banlieue, peut en arriver à un moment donné à agresser une jeune femme qui n'a rien demandé. Et c'est ça qui est terrible en fait, quand c'est que un mec qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions, un mec qui semble penser que tout lui est dû, tout lui est permis, puisqu'il s'agit souvent de cela, hein. Enfin, ce n'est pas que les femmes qui subissent, il y a aussi énormément de personnes qui subissent cela, donc que ce soit des incivilités ou autres, mais bien sûr, il y a des actes beaucoup plus graves dans ce genre de situation, et je tenais à le faire, je trouve ça quand même intéressant. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. Un adolescent de 15 ans menace un policier en présence de sa mère. Bon, ça ne devrait pas vous étonner, mais c'est la suite logique, hein. Ça commence comme ça en général, donc voilà. C'est parti. Voilà. Tu te crois où là? Je me crois ici, dans ma cité. Dans ta cité, ben tu vas voir. Là, tu vas sortir de ta cité là. On va voir. Ouais, on va voir. Non, mais qu'est-ce que vous avez vu, madame, c'est votre fils? C'est normal, je vous ai vu ce que vous faites. Vous me Quoi? prenez pour rien là. On verra alors. Comment pour rien? On Bah, je vais verra. te montrer. Enlève ta casquette là déjà là. On verra. On va laisser Ouais. madame. Voilà. Tu te crois où là? Dans ma cité. Dans ta cité. Ben là, pour l'instant, tu vas venir chez nous, à la sûreté départementale, à la garde à vue, dans ta cité. Ah, tu promets, toi, à 15 ans? Ouais. Ah, tu promets? Un gamin de 15 ans, il s'adresse à moi comme ça? Allez, en garde à vue là, hop, dans la voiture. Voilà. Tu te crois où là? Et ce que vous voyez, c'est dramatique, mais la mère, c'est une mère qui semble totalement démunie, totalement, possiblement abandonnée par le mari, par le père, et en fin de compte, qui se laisse déborder par l'éducation de son enfant, ou tout simplement qui se laisse déborder par son enfant, parce que je ne pense même pas qu'il y ait une éducation, en fin de compte, transmise, même peut-être qu'il y en a une, mais en tout cas acceptée par l'enfant. Et la problématique, c'est qu'en fin de compte, on a en face de nous un enfant roi. Un enfant qui se croit tout permis, il bénéficie d'une forme de solidarité, de communautarisme, puisque en fin de compte, c'est le premier à te dire « je me crois ici dans ma cité ». Pour lui, la cité, c'est le protecteur de sa situation. Si à un moment donné, quelque chose arrive, sa cité le défendra. Donc en fin de compte, il se croit vraiment tout permis. Pour lui, c'est sa zone, pour lui, c'est chez lui, et personne n'a le droit de venir lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, où il doit aller, ce qu'il doit manger. Donc en fin de compte, c'est le roi, le petit chef, il n'y a pas de sous-chef, et le policier, en fin de compte, n'a même pas, et c'est même pas contre le policier, en fin de compte, c'est au-delà de ce que le policier représente. Ça reste un homme avant tout, même le policier n'a pas de prise sur lui. Et en fin de compte, ce n'est pas la faute du policier. Ce n'est pas sa faute. Le mec, il est là, il se contente d'appliquer la loi. La faute revient aux parents. Les parents n'ont pas inculqué certaines valeurs. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, pour le petit gamin, là, l'enfant qui est là, ça ne représente rien. Le policier, il n'est rien. En fin de compte, j'ai presque envie de dire, le gamin en question serait beaucoup plus, réceptif si, en fin de compte, c'était un membre de sa cité qui lui faisait des remarques.
Et ça, je peux te le parier. Je pourrais mettre ma main au feu. Si tu as un mec de sa cité qui vient et qui lui dit quoi faire ou ce qu'il ne devrait pas faire, il serait actif, il serait réactif. Mais est-ce qu'en fin de compte, la solution résiderait dans le fait que, normalement, un membre de sa cité devrait lui dire quoi faire ou quoi penser? Non. Le problème est que ce que l'on peut constater là, aujourd'hui, n'est juste pas normal. Il y a moyen de rectifier le tir. Et c'est pas un mec de sa cité qui doit justement lui dire quoi faire ou quoi penser, ou en tout cas, comment faire pour s'intégrer dans la société. Clairement, déjà, à ce jeune âge, il n'est pas intégré. Donc, qu'est-ce que ça donnera plus tard? Ben, ça donne ça. Du coup, Champigny-sur-Marne, la tension est à son paroxysme entre les jeunes du quartier et les policiers armés de flashball, tandis qu'un autre agent se prépare à lancer une grenade lacrymogène dans la foule. Calme-toi. Calme-toi. C'est chaud. Rendez-vous compte de la problématique ici. Certains, pour ceux qui n'ont pas encore intégré certaines choses ou qui n'ont pas compris, n'y verraient que du feu. Pour eux, il n'y a rien qui se passe, tout va bien, ce sont des jeunes hilars qui kiffent la vibes, qui kiffent la vie. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on a un jeune qui se permet limite de parler aux forces de l'ordre comme si c'était son pote, comme si c'était... Ouais, calme-toi. Sérieusement? Mec, tu penses que tu parles à qui, en fin de compte? Cette personne devrait représenter l'autorité suprême, entre parenthèses. Tu sais que tu es un citoyen, tu as des droits. Ce n'est pas lui qui va te dire non plus ce que tu dois faire ou pas. Bon, après, ça dépend, bien sûr. Hein, c'est dans un certain contexte. S'il te dit de sauter à l'eau, tu vas pas sauter à l'eau quand même. Mais à un moment, il représente l'autorité. Et il est aussi censé, normalement, dégager cette image... une image de protecteur en somme. Pas la cité, c'est la personne sur qui tu es censé te fier lorsque tu as un souci, lorsque tu te fais agresser, lorsque tu te fais voler. D'ailleurs, si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, tu l'appelleras. Mais imaginez-vous, un mec de cité qui appelle des forces de l'ordre et qui lui dit « Ouais, calme-toi, je t'ai appelé. » Non, en fait, il y a une manière, il y a une façon de s'adresser. Et en fin de compte, là encore, on peut constater un manque d'éducation. Un gros manque, enfin, je dis un manque d'éducation. Il y a eu une éducation, mais pas une éducation adaptée. Pas une éducation pour faire en sorte que ces jeunes qui soient là en train de s'amuser comme si de rien n'était, puissent respecter des personnes en uniforme. Il est là le problème. Il y a une façon de s'adresser qui est problématique. Et le pire dans tout ça, c'est que on a tendance à entendre de plus en plus que nous, enfin, et encore, comme si... Bon, que les personnes qui semblent aujourd'hui avoir dépassé ce stade-là, nous sommes censés être beaucoup plus tolérants envers ces jeunes. Donc en fait, il faut être tolérant envers des jeunes qui sont totalement dysfonctionnels. D'accord. Certains sont capables de le voir, d'autres non. Ceux qui sont capables de le voir voient le problème, voient justement les proportions que cela peut prendre. Ceux qui ne sont pas capables de le voir, ils vous diront tout simplement que c'est vous le mal. C'est vous le problème. C'est vous qui, dans ce que vous voyez, distinguez quelque chose d'anormal. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Enfin, d'une certaine manière, si c'est le cas. Et c'est surtout qu'ils vous le reprocheront. Mais je peux vous assurer, il y a quelque chose d'anormal. Parce que même moi qui ai grandi en cité, je sais très bien que ce genre de choses-là, ce qui est dit, la façon dont ils agissent, même vis-à-vis des forces de l'ordre, ce n'est pas quelque chose qui est normal, qui est acceptable même. Mais bon. Encore une fois, je remettrai la responsabilité sur les parents. Ce fameux communautarisme, voilà ce que ça génère. Quand on se sent à l'aise, quand on se sent protégé, quand on se sent admiré, puisqu'en fin de compte, chacun d'entre eux va essayer de faire quelque chose qui correspond à l'idée générale. Le but étant de faire converger une vision et de faire en sorte que cette vision soit respectée. À partir du moment où tu ne la respectes pas, cette communauté te délaisse, elle te rejette. Et c'est ça dont ils ont peur, tous ces jeunes, concrètement. En fait, on les voit là, mais ils sont tous fragiles. Si leurs potes ne sont plus là, ils ne sont plus personne. Mais bon, on continue.
Donc voilà ce que ça génère par la suite. Lyon, dans le métro, des musulmans alcoolisés mettent la musique à fond, dérangeant tout le monde. En sortant, ils s'approchent de nous, menaçant. Je leur fais signe de partir, mais l'un d'eux m'insulte. Quand je réagis, il essaie de m'attraper. Je pars et il continue avec des gestes menaçants et des doigts d'honneur. Donc, certains se sentent tout permis. Allez, c'est parti. Tu parles à qui comme ça? Tu m'as dit ta mère? Ta mère? Tu me dis ta mère? Alors, ce genre de situation, certaines femmes peuvent se retrouver, je pense que quasiment toutes les femmes, à un moment donné, ont été dans une situation similaire. Et bien sûr, hein, pour ne pas faire l'amalgame, si je prends ce groupe de jeunes, concrètement, je suis quasi sûr qu'il y a 20 à 30% de ces jeunes, voire même peut-être plus, largement plus, qui ont déjà agi de cette manière. Mais je précise, pour nuancer, ce n'est pas tous ces jeunes. C'est une partie. Mais malheureusement, cette partie est problématique. Parce que ça ne change pas justement l'ampleur du problème. Ça ne change pas l'ampleur du problème. Et du coup, ben forcément, à quoi c'est dû? À quoi c'est lié? Quand on fait le petit récap, quand ça commence déjà avec le manque de respect vis-à-vis de la mère, imaginez-vous vis-à-vis d'une femme. Parce qu'en fin de compte, ce qui a été inculqué à cet enfant, c'est de par justement l'entourage. L'entourage, même pas la famille. La famille ne semble, par moment, hein, par rapport à ces jeunes, ne semble avoir aucune influence sur ce jeune, sur ces jeunes. Donc, que voulez-vous? Service militaire, c'est à ça que je pense. Parce qu'en fin de compte, il y a cet aspect frère d'armes. À un moment donné, tu te retrouves à subir avec un groupe de personnes. Certains vont en général suivre les rangs. Tu auras toujours un ou deux qui essayent d'aller à l'encontre ou qui essayent d'aller à contre-courant. Lui, en général, on le force à suivre les rangs. Et ça, c'est le groupe. Pourquoi? Parce que à un moment donné, tu es obligé de te reposer sur les autres et les autres sont obligés de se reposer sur toi. Donc, il y a cet aspect communautarisme, j'ai envie de dire, communauté, mais c'est associé à un groupe. Et un groupe qui sert des valeurs. Et des valeurs françaises. Et c'est ça qui est plus intéressant. Imaginez-vous des Noirs, des Arabes, des Blancs dans un groupe à l'armée. Je dis imaginez-vous alors que c'était déjà le cas auparavant. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a juste des personnes qui viennent de l'extérieur, rassemblées dans une cité, qui restent entre eux la plupart du temps. Donc, imaginez-vous ces personnes-là se retrouver à l'extérieur, ce que ça donne. Et bien sûr, nous, on va devoir tolérer et accepter ce genre de choses-là. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se victimiser. Quand bien même ils viennent et ils te disent « Oui, mais c'est de votre faute !» Je suis désolé, on est tous responsables de ses choix. Si à un moment, tu as un mec... va savoir ce que sa mère lui a fait endurer, et qui à un moment donné va faire pire à une autre femme, ok, hein, on mettra la responsabilité de la mère dedans, mais ça sera juste la faute du mec. Je suis désolé. Donc, allez, c'est parti. Viens me voir, je vais péter un câble. Bonjour. Bonjour. Très bien, et vous? De quoi? Tiens. Ah non, non, non. Pourquoi? Parce que non. 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 Très sûr de moi, promis. Parce que non. Allez, c'est bon, j'aimerais être tranquille maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais être tranquille, merci. C'est bon, me faites pas m'énerver, vraiment. Non, non, mais me faites pas m'énerver. Tu passes devant moi, tu me regardes, tu me fixes, ça m'insupporte. Maintenant, c'est bon, allez, laisse-moi tranquille, vraiment. Laisse-moi tranquille, c'est bon, je suis pas un bout de viande. Maintenant, barre-toi, tu me casses les mon bus en plus, j'en peux plus. Ah. C'est quand même intéressant. Donc, du coup, pareil, hein.
ça y a un moment, tu ne sais pas comment t'adresser à quelqu'un. Quand bien même, tu peux te faire recaler, même si tu t'adresses à elle correctement. Mais il y a une manière, il y a une méthode, il y a une façon de faire. Il y a une heure aussi, j'ai envie de te dire. Et du coup, cette femme a totalement le droit d'être recalée. Mais que voulez-vous faire quand vous êtes face à quelqu'un? Après, je ne dis pas que c'est le cas de ce mec, mais je pense que beaucoup le sont. Croient que tout lui est dû, tout lui est permis. C'est le mec qui vient, et ça se voit déjà, ne serait-ce que dans la méthode. Tu vois, c'est quelque chose qu'à la rigueur, tu ferais peut-être à la fin de l'interaction. Tu sais, histoire de montrer que, ouais, je suis dominant, je maîtrise l'interaction, c'est moi qui vais terminer, je te tends mon portable pour te montrer que, ouais, vas-y, mets ton numéro dedans. Mais non, il va directement à la fin, le mec. Tiens le portable. J'ai limite, ouais, comme elle l'a dit, un bout de viande, mets ton numéro là, que je puisse te tapiner quelque part au bois de Boulogne. Enfin, juste, c'est sidérant. Tu vois ça, tu te dis, mais mec, c'est comme ça que ton père, il a dragué ta mère. C'est ce qu'elle t'a appris. Bon, un jour, il est venu et tout, il m'a tendu le téléphone. C'est délirant. Je me dis juste, mais t'imagines le mec qui agit de cette manière-là, qui agit de cette façon-là, de quelle façon il doit voir la femme qu'il a abordée, en fait? C'est limite. Tu penses que sa mère, il l'aborderait de cette manière? Du genre, le mec, il est assis devant sa télé, et puis il tend le doigt dans la direction, tu vois, genre, il y a à un moment donné un poulet qui traîne, un poulet rôti, il fait, ouais, le poulet. Genre, ouais, ramène le poulet. Il dit, le poulet. Le poulet. Non, mec, non, juste non. Et quand bien même ça serait le cas, ça voudrait dire que c'est problématique, mais à un point incommensurable. C'est vital, là. Il y a quelque chose à faire. Il faut voir le psy. C'est juste terrible. Mais voilà voilà ce que ça peut engendrer. Et bien sûr, on termine avec l'incroyable sang-froid de la première victime du meurtrier Taha Oualida de Philippines qui a conduit à son arrestation. C'est ici que Taha a commis un viol en 2019. Ce jour-là, il croise une jeune femme de 23 ans et parvient à l'emmener à l'abri des regards. C'est là qu'il agresse sa victime. Seulement quelques minutes après, la jeune femme va faire preuve d'un incroyable sang-froid. Elle propose à son agresseur de se revoir chez elle le soir même et lui donne son numéro. L'homme l'appelle et donne ainsi son identité et sa localisation aux enquêteurs qui l'interpellent. Le stratagème de la victime a payé et impressionné les policiers à l'époque. Tombée sur ce prédateur violent, elle avait réussi, après son agression, ce viol, psychologiquement, à gérer sa sortie et sauver sa vie. Franchement, félicitations à elle, respect à elle, parce qu'elle a été ingénieuse malgré ce qu'elle avait subi. Et je pense que c'est très dur pour une femme de garder justement ses esprits après avoir subi ce traumatisme si horrible, abominable, de garder l'esprit lucide et de mettre en place ce stratagème. Franchement, c'est chapeau. Chapeau, franchement. Philippine n'a pas eu cette chance, mais chapeau à elle. Franchement, chapeau à la première victime en tout cas. Et j'espère qu'elle a réussi, bon après malgré ce qui s'est passé, mine de rien avec Philippine, à s'en remettre. Donc voilà concrètement le cheminement que peut avoir, et le pire dans tout ça, c'est que j'ai parlé d'une personne de cité. Le mec, c'est un gars, c'est un clandestin, le mec il vient de l'extérieur. Donc imaginez-vous pour celui qui vient de l'intérieur, à quel point aujourd'hui le mec il se sent intouchable. Donc je pense qu'en fait, il y a déjà pas mal de choses à faire pour les personnes venant de l'extérieur. Et après, il faut traiter les cas problématiques qu'il y a sur le sol français. Et je pense qu'à ce niveau-là, franchement, plus le temps y passe, plus ça deviendra compliqué. Et c'est même pas ça deviendra, plus c'est compliqué. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bon courage à nous. À la prochaine.